Tout de suite, les journaux. Merci de votre fidélité accordée à la radio-télévision FARDC Ituri. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition. RTFI. Au sommaire de ce journal, poursuit des opérations militaires en territoire de Djougou contre les groupes armés en province de l'Ituri. Plusieurs éléments de la Codeco neutralisés vers le village Petro par les forces armées de la République démocratique du Congo pour imposer la paix et mater le mouvement nocif à la quiétude de population. RTFI. Clôture ce jeudi 22 juin 2023 par le gouverneur de l'Ituri du forum sur les responsabilités de la jeunesse iturienne dans le processus de restauration de paix, sécurité et développement à l'hôtel Karibouni en ville de Bunia. RTFI. Jeudi 22 juin 2023, début du dialogue intercommunautaire Lessé et Bira à commandant chef de la chefferie de Bassili. Ce dialogue est organisé par l'administration militaire avec l'appui de ses partenaires dans l'objectif de mettre les communautés ensemble et trouver les solutions pacifiques aux différends qui les opposent. RTFI. Lutter contre la malnutrition en RDC, particulièrement en Ituri, l'objectif d'une séance de sensibilisation sur la situation nutritionnelle de la province de l'Ituri, tennis jeudi 22 juin 2023 dans la salle polyvalente de Pes en ville de Bunia. La province de l'Ituri étant une province en urgence suite au taux de malnutrition aigu sévère. RTFI. Les actualités nationales et sportives interviendront juste avant la fin de cette édition. Présentée par Kevin Chibanda, la technique est assurée par Adolphe Gédidia. RTFI. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Comme je l'ai annoncé au sommaire, en territoire de Djougou, plusieurs éléments de la Codeco, dont des leaders neutralisés vers le village Pedro par les forces armées de la République démocratique du Congo, pendant la poursuite des opérations militaires contre tous les groupes armés locaux dans cette partie de l'Ituri. Olivier Baemouka pour les détails dans ce reportage. C'est un bilan encore provisoire des opérations farouches menées par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le secteur de Walendu-Pitz en territoire de Djougou. Plusieurs entités jadis occupées par ces fauteurs de troubles sont désormais passées sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ces opérations contre tous les groupes armés locaux sabotèrent du processus de paix la cohésion sociale lancée par le commandant secteur général Nyembo Abdallah sous la coordination du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashamadjouni, commandant des opérations pendant cette période spéciale de l'état de siège prôné par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Rappelons que ces opérations viennent d'être lancées après l'annonce par le gouverneur militaire de l'Ituri, après la cérémonie de remise des accords de cessation des hostilités signés par ces mêmes groupes armés. Malheureusement, certains miliciens continuent à commettre des crimes graves, dont le cas le plus récent est celui du site de Lala, tout près de Boulé, en dépit de la semaine dans les mois en cours. Clôture ce jeudi 22 juin 2023 du forum sur les responsabilités de la jeunesse iturienne dans le processus de restauration de paix, sécurité et développement à l'hôtel Karibouni en ville de Bunia. Dans son allocution de clôture, l'initiateur de ce dialogue, le coordonnateur de la jeunesse intercommunautaire de la province, François Kassereka, sollicite un soutien permanent des autorités provinciales et appelle la jeunesse au changement de mentalité pour l'avancement de l'Ituri. Nous allons aujourd'hui cité, depuis 3 jours que nous avons commencé cette assise, qui a rassemblé plus de 162 participants venus de différents milieux pour un dialogue intercommunautaire des jeunes, et afin que tous ces jeunes qui ont participé puissent avoir un certain niveau de connaissances à ce qui concerne l'organisation de l'ère structurée de la jeunesse, ainsi que beaucoup sur l'organisation, l'autosuffisance et aussi la culture de la paix et la cohabitation pacifique. C'est autour de ça que nous avons travaillé avec les jeunes. Et aujourd'hui, le 3e jour, ils sont en train de travailler au Carrefour afin de pouvoir relever quelques défis qui vivent parmi nous, parce que tous nous sommes des jeunes, et afin de tirer des leçons et aussi faire un cahier de charges afin de faire un plan d'action de suivi. Parce que cela ne va pas se limiter seulement dans cette grande salle. Après cette séance, chaque jeune aura participé à cette activité, ira dans son milieu respectif, aller faire la restitution à ses frères et amis et même les parents qui n'ont pas eu le temps d'être avec nous. Voilà un peu ce que nous avons fait. Je suis convaincu parce que c'est une détermination qui a suscité un travail que nous avons effectué avant la tenue de ce dialogue. Il manifestait le besoin
d'être ensemble, mais ils ne savaient pas dans quel cadre se retrouver. Ce dialogue a été pour eux une opportunité qu'ils ne doivent pas le prendre à moindre des choses. Au nom du gouverneur militaire, le directeur de cabinet du gouvernorat Étienne Ounega a clôturé ses pourparlers. Durant ces assises, vous avez échangé autour des thèmes portant respectivement sur l'état des lieux de la situation sécuritaire. Vous avez mis un accent particulier sur les responsabilités des jeunes dans les processus de recherche de la paix, sécurité, mais aussi développement. Vous avez échangé sur la manipulation politicienne de jeunes et les conséquences de ces manipulations sur le processus de la paix. Les jeunes de 2016 à 2024, qu'est-ce qu'ils avaient inscrit comme histoire pour la province de l'Ituri? Nous devons avoir honte d'être cette jeunesse que les autres des autres provinces qualifient d'une certaine manière que moi je ne me permettrai pas. Nous devons avoir honte du retard que notre province encaisse sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan de la recherche, sur le plan des initiatives. Chers jeunes, vous avez une grande responsabilité. Nous avons une grande responsabilité à jouer dans le processus de retour de la paix. Vous avez épuisé toutes ces questions lors des 3 jours de travaux. C'est l'occasion pour vous de pouvoir élever les meilleurs d'entre vous, afin que la voix de l'Ituri soit attendue, afin de parachever les efforts, les combats du comité sortant, et ainsi faire de l'Ituri une province disposant d'une jeunesse dynamique, forte et à même de réclamer tout ce qui lui revient de droit. Et enfin, je vous invite en tant qu'électeur à voter utile ce jour du 24 juin, car un mauvais leadership à la tête de notre jeunesse, c'est encore un retour en arrière au détriment de tout l'espoir que nous venons avoir durant les 3 jours de travaux. C'est sur cette note d'espoir que je déclare au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, close les assises du dialogue intercommunautaire sur la responsabilité des jeunes dans les processus de paix, sécurité et développement en province de l'Ituri, jeudi. C'était là Steve Senguita, chargé des COFIN au cabinet du gouverneur de la province. Une centaine de jeunes venant de tout le coin de l'Ituri ayant pris part à ces assises ont émis leurs opinions face au développement du dialogue et quelques recommandations pour les jours à venir au sorties de la salle. Ce que moi j'ai retenu, c'est que la jeunesse a une part de responsabilité très importante dans la restauration de la paix au sein de la province de l'Ituri. Étant donné que c'est la même jeunesse aussi qui est beaucoup plus incriminée aussi dans la survenue des situations de sécurité qu'on connaît actuellement. Au travers de ces dialogues, on nous a fait comprendre que, après avoir allumé le feu, nous sommes appelés, n'est-ce pas, en tant que la jeunesse iturienne, à éteindre ce feu qui était déjà allumé. Ok, ce que moi je demande au gouvernement provincial, en fait, c'est investir dans la jeunesse. Et cet investissement doit porter sur beaucoup de plans. Parmi les facteurs, n'est-ce pas, qui ont occasionné la survenue des insécurités, la genèse des groupes rebelles qui l'ont occasionné, il y a, n'est-ce pas, aussi le chômage qui a été évoqué. Alors, cet aspect, c'est un aspect très important. C'est vrai, le gouvernement s'investit pour former les jeunes, mais le gouvernement doit aussi accompagner les jeunes à créer, par exemple, des activités, soit en facilitant aux jeunes d'entreprendre, pourvu que les taux de chômage soient baissés. Et ce qui sera, n'est-ce pas, aussi une solution que la jeunesse peut apporter pour instaurer la paix. Au-delà de cet aspect, nous encourageons aussi le gouvernement à continuer à identifier les personnes qui sont derrière la genèse de ces groupes armés, parce que c'est vrai, il y a des mains noires derrière ça. Le gouvernement est censé aussi identifier ce genre de personnes qui manipulent la jeunesse. Ce dialogue a débuté le 20 juin à Bunia sous l'initiative du Consortium Médiation et la coordination provinciale intercommunautaire du Congo en collaboration avec le gouvernement provincial de l'Ituri. RTFI, Radio-Télévision Fardissi Ituri. Sommairement annoncé, ouverture ce jeudi 22 juin 2023 du dialogue intercommunautaire laissé Ebira à Komanda, chef-lieu de la chefferie de Basili à plus ou moins 75 km au site de Bunia. Ce dialogue est organisé par l'administration militaire avec l'appui de ses partenaires dans l'objectif de mettre les communautés ensemble pour trouver les solutions pacifiques aux différends qui les opposent. Le condensé de ces premiers jours avec Gabriel Ekambu Ilomba.
Pour ces premiers jours, les deux communautés Bira et Lès ont discuté en face des problèmes qui divisent et qui affectent négativement la cohabitation des personnes qui vivaient jadis ensemble. Représentant l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, Madame Jolie Savo Makour, chef de bureau de l'intérieur du territoire précité, a d'assumons signifié que c'est l'occasion pour les deux parties prenantes de restaurer la confiance mutuelle pour trouver les issues favorables aux conflits qui rongent les entités. Aujourd'hui, nous discutons en face des différents qui nous divisent. Retenons que le conflit dont il est question n'est pas entre les communautés ici présentes, mais au contraire, c'est l'antagonisme entre les porteurs d'armes qui affecte négativement la cohabitation des personnes qui vivaient jadis ensemble. Il est pour nous une occasion de restaurer la confiance mutuelle pour résoudre pacifiquement nos problèmes et mettre en place un plan d'action et les initiatives concrètes en faveur de nos entités respectives. La représentante du numéro 1 du territoire d'Irumu a exhorté les communautés Lès et Bira à l'honnêteté pour permettre d'avoir des solutions actives au conflit. Je vous exhorte donc à l'honnêteté sans hypocrisie pour permettre d'atterrir en douceur vers les pistes de solutions actives aux différentes qui nous freinent la stabilisation effective de nos entités. C'est à ce moment qu'au nom de l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, je déclare ouvert ce dialogue intercommunautaire et vous souhaite une bonne participation. Pour clore, les commandants des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni prône sur le dialogue, les opérations militaires et la justice pour le retour de la paix effective. La coordination provinciale du PDD-RCS Ituri invite le jeune à tourner les dos aux intoxications et à véhiculer le message de sensibilisation pour le désarmement et démobilisation déjà opérationnelle en Ituri depuis avril 2023. Appel lancé par Esther Machuru, coordonnatrice adjointe du PDD-RCS en charge de l'administration et finances au cours du dialogue de jeunes sur les responsabilités dans le processus de paix, sécurité et développement à Provence de l'Ituri. La communication ne doit pas être une communication qui va blesser. Le rôle de la jeunesse dans le désarmement, démobilisation, c'est la sensibilisation et la communication. Que la sensibilisation ne puisse pas être d'une façon de décourager. Comme déjà au site de Diam, nous avons déjà ceux-là qui se sont sortis volontairement, ils ont remis des armes. Maintenant, c'est parmi la jeunesse qui est en train d'intoxiquer pour décourager ceux qui sont encore dans la boucle pour dire que non, la prise en charge n'est pas respectée au niveau des Diam. Ne prenez pas des informations dans la rue. Si vous voulez des informations avec précision, venez. Le bureau du PDDC est pour tout le monde. On va vous donner des informations avec précision. S'il faut aller visiter les sites de Diam, vous allez visiter là-bas. Face à la situation sécuritaire de la Provence, le recteur de l'université du CIEPROMAD, Bounia, propose un travail intellectuel assidus pour une paix durable. Le professeur Ndoudaga Cavarios l'a dit le lundi dernier au cours d'une interview accordée à la radio-télévision FARDC Ituri. Cet enseignant des universités reconnaît par ailleurs les efforts fournis par l'État congolais à renforcer bien sûr pour la paix totale. Il est au micro d'Anastasie Nem. Je crois que les opérateurs sécuritaires doivent chercher d'abandonner les urgences pour un travail intellectuel assidu qui porterait sur la sécurité durable, c'est-à-dire commencer par une réflexion, savoir où est-ce que l'État a perdu l'autorité. Parce que tout le monde vient maintenant avec un seul slogan, la restauration de l'autorité de l'État. Je crois, moi comme scientifique, nous remercions notre pays, nos autorités sécuritaires, parce que jusque-là, il y a plusieurs tentatives dans le sens de restauration de la paix. Nous pouvons citer, il y a eu d'abord des frappes, et aujourd'hui, il y a même l'état de siège. Et l'État continue à passer comment restaurer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri. RTFI, radio-télévision FARDC Ituri. Parlons à présent santé. La province de l'Ituri devenue une province en urgence suite au taux de malnutrition aiguë sévère dans le but de lutter contre la malnutrition en République démocratique du Congo, particulièrement en Ituri. Une séance de sensibilisation sur la situation nutritionnelle de la province de l'Ituri s'est tenue ce jeudi 22 juin 2023 dans la salle polyvalente de Pest en ville de Bounia. Suivez dans cet élément.
Présidée par la directrice adjointe du Programme national de nutrition, cette séance de sensibilisation sur la situation nutritionnelle de l'Ituri a connu la participation du vice-gouverneur de la province, le commissaire divisionnaire Raous Tchaloué et de plusieurs acteurs de santé engagés à la cause alimentaire. Se confiant à la presse, Béatrice Kalenga Tchala a éclairé le public sur l'objet et l'importance de cette sensibilisation. Ma mission était d'abord de venir superviser les activités de routinisation de la vitamine A et des déparasitages, l'une des interventions de préventive en nutrition. À cette occasion, je ne pouvais pas rester seulement dans cette intervention. Je devais aussi rencontrer le gouverneur militaire provincial de la province d'Ituri, dont le gouvernement est en état de siège, pour lui expliquer de la situation nutritionnelle de la province d'Ituri, comment les enfants de moins de 5 ans souffrant de la malnutrition chronique qui est à 47% et les enfants de moins de 5 ans souffrant aussi de la malnutrition aiguë qui est à 7%. Lui présenter aussi la situation nutritionnelle de la femme en âge de procréer, où ils sont à 30% de l'anémie, les hommes sont à 23%, les enfants toujours de moins de 5 ans à 63%. Par ailleurs, cette dernière a relevé les facteurs à la base de la malnutrition en Ituri et le piste des solutions mises en place pour éradiquer ces mâles. Le piste des solutions, ce sont des interventions de nutrition qui sont aussi mises en place. Il y a des interventions préventives, entre autres la supplémentation en vitamine A, la nutrition assise communautaire, les déparasitages, l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Et il y a aussi les interventions curatives qui est la prise en charge de la malnutrition ainsi que les systèmes de surveillance nutritionnelle d'alerte précoce. Si nous arrivons vraiment à mettre en place toutes ces interventions, à coup sûr, nous pouvons réduire le taux de la malnutrition dans cette province. Rappelons que la République démocratique du Congo fait partie des pays de l'Afrique centrale et de l'Est où un nombre considérable d'enfants grandissent difficilement. Plus de 9 millions ou 42% d'enfants souffrent de la malnutrition chronique. Toujours en santé, cette fois-ci au Nord Kivu, plus ou moins 95 poches de sang ont été collectées par le centre des transfusions sanguines CTS de Butembo. Évaluation du médecin responsable du CTS à la division provinciale de la santé du Nord Kivu, antenne de Butembo, au cours d'une interview accordée à la RTFI ce jeudi 22 juin 2023. Docteur Emmanuel Amissi nuance pendant que cette quantité reste insuffisante au regard des sollicitations des structures sanitaires. Il remercie tout de même les donneurs bénévoles du sang pour leur acte visant à sauver des vies humaines, tout en lançant un appel pressant à la population de rejoindre ces cercles bénévoles afin de pallier cette difficulté. Je lance un appel pressant à la population de rejoindre ces cercles de bénévoles afin de pallier à ces difficultés. La journée des donneurs bénévoles de sang s'est passée sans aucun incident et nous remercions pleinement à la Providence. On a eu à collecter 95 poches de sang au total. Nous ne sommes pas totalement satisfaits par rapport aux besoins des structures qui transfusent. C'est quand même un score, d'après tout, à féliciter auprès des donneurs. Pour rappel, la journée des donneurs de sang se célèbre le 14 juin de chaque année. Cette manifestation permet de sensibiliser l'opinion à la nécessité des dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité du sang et des produits sanguins afin de servir aux patients qui en ont besoin. RTFI, radio-télévision FARDC Ituri. Toujours en Nord Kivu, cette fois-ci en Lubero, le gouvernement congolais doit mettre toute sa force en marche pour que les violences basées sur les genres s'arrêtent. Interpellation de Devote Mawazo, membre de la dynamique des femmes dans la lutte pour le genre, Difelouge en sigle, section Kurumba, dans la partie sud de Lubero centre au Nord Kivu. Pour elle, les habitants font la richesse du pays. Quand tout le monde sera victime d'actes ignobles, le pays restera en insécurité. Devote Mawazo est dans ses propos choisis par Aimé Kakani. Les femmes, voire même les hommes. Il y a aussi des hommes qui sont des victimes sexuelles. Si il y a une personne qui a été victime de cet acte ignoble, en tout cas, qu'il ou qu'elle se sente égale aux autres personnes de la communauté. Mais il faut que la communauté aussi évite les stigmatisations, puisque c'est ce
qui crée l'évitement social à tout le monde. Il faut que le gouvernement fasse sa tâche. Puisque, quelque part, on arrête les bourreaux. Après quelques jours, le bourreau est libéré. Retournons à présent en province de l'Ituri. Le Conseil territorial de la jeunesse de Mambasa s'est dit satisfait des efforts des autorités compétentes pour amorcer le travaux de construction du pont Teturi. Emeka Kani de la cellule de communication et presse militaire du territoire du Roumo s'est penché sur ces dossiers. On l'écoute dans ses reportages. Les taux d'exécution des travaux préparatoires du pont Teturi relié à la ville de Beni au Nord Kivu et le territoire de Mambasa en Ituri sur la route nationale numéro 44 est à 75%, a confié ce mercredi 21 juillet 2023 le président du conseil territorial de la jeunesse de Mambasa. Les travaux vont bientôt démarrer. Il y a déjà la collecte des matériels et ces matériels sont déjà au niveau de 75%. D'ici 3 matins, Inch'Allah, on va commencer les travaux de réhabilitation de ce pont. Nous apprécions les efforts du gouvernement central et aussi le gouvernement provincial et aussi l'administration territoriale pour les efforts faits pour que ce pont soit réhabilité parce que c'est un pont qui relie Mambasa avec le Nord Kivu. C'est une route commerciale, ça nous aide beaucoup. Mungeni Yuma Imurani, comme c'est de lui qu'il s'agit, invite les chauffeurs qui préfèrent utiliser cet axe, à savoir que c'était raccourci soit 140 km lorsque Mambasa Beni à commandant et de 222 km. Et la seconde raison est consécutive au respect des tonnages pour éviter la énième camp d'effondrement à l'issue de ces travaux. Je vais commencer par les constructeurs, l'entreprise qui va construire, de les faire vite parce que la population souffre. Le passage ici, il faut payer ne plus que 1000 francs, 2000 francs. C'est déjà trop pour la population pauvre que nous sommes ici. Et aussi, ça ralentit un peu le voyage. Arrivé là-bas, vous allez perdre beaucoup de temps, mais quand le pont sera relié, le voyage sera vraiment rapide. Et pour nous, les usagers maintenant de la route, je vais demander à FEC d'inviter les commerçants, surtout des domaines routiers, de respecter les tonnages. Vous êtes sans ignorer que le pont Teturi s'est effondré à dater du lundi 13 mars 2023 suite à un camion visiblement surchargé ramenant des marchandises de Beni à Kisangani qui effectuait la traversée. Depuis lors, des cas de naufrage sont déjà enregistrés dans cette rivière que cet ouvrage à jambes. Notez que le premier cas remonte à dater du 25 mars courant où des voitures chargées de marchandises ont été emportées et le second cas de naufrage s'est produit le lundi 3 avril avec un bilan lourd, soit 11 personnes noyées. Le média considéré comme quatrième pouvoir demeure des acteurs importants dans l'organisation des élections démocratiques, transparentes et inclusives. 2023, année essentiellement électorale en République démocratique du Congo, le chevalier de la plume congolais en général et iturien en particulier sont conviés à maintenir leur niveau de professionnalisme et d'exactitude et d'impartialité dans l'exercice de leur métier en vue de mieux accompagner cet exercice de souveraineté. Exhortation de Priska Mongita, journaliste de la radio Canal Révélation en ville de Bunia, au sorti de l'émission La jeunesse et son avenir diffusée sur la RTFI. Cette dernière rappelle l'apport de journalistes, voire de la jeunesse dans le processus électoral de décembre prochain. On l'écoute au micro de Rythme. Le journaliste, sa contribution lui revient en tout cas dans le cadre de l'exercice de son métier. Il doit recourir en fait à l'éthique et déontologie de son métier, mais aussi recourir aux lois parce qu'il y a des... Par exemple, la Constitution, et chercher à maîtriser la Constitution à cette période qui est cruciale parce qu'il y a des sujets qu'il faudra traiter, il faudra faire recours à la Constitution, recourir encore davantage à l'histoire de notre pays, mieux maîtriser l'histoire parce que quand on ne maîtrise pas bien l'histoire, au risque de déformer même l'information. Il se peut qu'on ait une information bien sourcée, mais on n'a pas un bon background bien construit et du coup, ça peut changer, déformer l'information. Alors aux journalistes de rester en tout cas dans son rôle de médiateur et de bien exercer son métier. Mon dernier mot, je lance à la jeunesse, puisque même les journalistes, eux, dans la jeunesse, la plupart des journalistes ici en Ituri sont jeunes. Alors je lance carrément mon message à la jeunesse. À la jeunesse, d'accompagner le gouvernement, de faire ce qu'elle peut faire en fait, et de ne pas surtout se laisser emporter par les discours politiques, les discours des hommes politiques, de bien analyser ces discours, même si on appartient à un parti politique, mais de trouver ce temps d'analyse
d'analyser les discours qui lancent ces hommes politiques et d'arriver à faire un choix qui est profitable à toute la communauté. Avant de mettre un terme à ces journaux, parlons à présent des actualités nationales avec Benjamin Birikale ainsi que sportives avec Josh Ukelo. Page nationale. Du haut de la tribune de la réunion de la Commission des affaires politiques de l'Assemblée paritaire de l'Organisation des États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique, tenue mercredi 21 juin 2023 à Bruxelles, André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale et chef de la délégation congolaise, a interpellé l'assistance sur les conséquences qui peuvent découler de la situation précaire humanitaire, voire politique en RDC. La première, dit-il, ne favorise pas le rôle que doit jouer la RDC dans le développement de la planète et la survie de l'humanité. Et pour la seconde, André Mbata fait savoir que l'absence de paix en RDC constitue une menace permanente à la sécurité internationale. La conférence internationale de Paris sur les défis de financement des objectifs de développement durable se tient dans la capitale française depuis mercredi 21 juin 2023. Cette grand-messe a permis au ministre congolais en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando, de se pencher sur les défis internes du financement des ODD en RDC, principalement dans l'aménagement du territoire et sur les investissements clés et prioritaires dont la RDC a besoin en vue d'atteindre l'agenda 2030 des objectifs du développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Placé sous le thème « Renforcer l'accès au financement à long terme pour le développement durable dans les villes et dans le monde », cette conférence est organisée en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui se tient ce jeudi 22 et vendredi 23 juin à Paris en France. A signaler que le ministre Guy Loando fait partie de la délégation que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a conduite à ses assises pour représenter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la République démocratique du Congo. Auditeurs, auditrices, c'est tout pour l'actualité nationale de ces jours. RTFI, radio-télévision phare d'ici et Toury. On démarre bien du côté congolais. Bakambu, il y a beaucoup d'espace dans cette défense du Nigeria. Bakambu pour le but côté. Et le stade des martyrs de la Pentecôte qui exulte. Débutons les actualités sportives au Nord Kivu, plus précisément en ville de Goma. Des arbitres de Goma sont retenus pour siffler les tournois Fachi Cup des moins de 20 ans. Il s'agit de Rachel Zindula et de Léon Kikumbi. Notons que le tournoi débutera ce 30 juin 2023. Les capitaines des Léopards, Chancel Mbemba, récit par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avant-hier. Chancel a été honoré en se voyant attribuer les passeports diplomatiques. Comme promis dans nos précédentes éditions, en coupe, les FCF Lupopo écrasent l'AS Kabasha de Goma par un score de 6-3. De son côté, les DC Boremena a eu raison sur les FC Black Star par un score de 4-1. Notons que les demi-finales sont prévues pour ce vendredi 23 juin au stade de Mazembe. Au rendez-vous, les FCF Lupopo matchera contre les FCF Mazembe à 13h. Boremena, à son tour, matchera contre les DSMP Bikira à 15h. Toujours sur la Coupe du Congo, la liste de buteurs de ces 14e Coupe du Congo se présente comme suit. Premier avec 18 buts, Priscille Kito de Mazembe. Deuxième avec 11 buts, Marguerite Gaungu de Kabasha. À troisième position vient Merveille Kanji de Mazembe avec 11 buts. À quatrième position, Nicole Rehema de DC Boremena avec 10 buts. Marguerite Gaungu de Kabasha n'a plus d'occasion de s'illustrer de nouveau car déjà éliminé, mais la bataille pour le soulier d'or se poursuit pour les trois autres. Autre nouvelle, la signature de la convention entre l'INAFEC et la RDC pour les tournois de moins de 20 ans en Afrique centrale a été réalisée ce mercredi 21 juin. Signalons que la compétition se déroulera du 30 juin au 8 juillet prochain. En Coupe de la CAF, Fiston Mayele prolonge. Alors qu'il était convoité par plusieurs écuries africaines et européennes, les meilleurs buteurs du championnat tanzanien et de la Coupe de la CAF a décidé de prolonger son aventure avec les Young Africa. Privilégiant la stabilité, Mayele apportera de la continuité au projet des champions de Tanzanie pour des années supplémentaires jusqu'au 30 juin 2025. Amoureux du ballon rond, c'est tout pour les actualités sportives. C'est par ces actualités sportives que nous mettons fin en cette séance d'information qui vous est présentée par Kevin Chibanda, coordonnée par le lieutenant Jingongo Chikoudi. La technique te lèvera d'ingénieur Adolphe Gédidia. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe rédactionnelle ainsi que technique.